Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcade, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 76 et 77 de la Jeep de Tintin. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 76. Les arceaux de la capote sur le pare-brise. Donc, c'est, à mon avis, c'est juste un élément de déco qui était sur le modèle. Donc, on va venir tout simplement, poser nos deux pièces et puis après on va venir mettre des petits points de fixation et une petite poignée pour tirer à mon avis le pare-brise quand il était abaissé. Donc ici on aura notre résultat final, et puis on va regarder le numéro 77. Donc le numéro 77, c'est uniquement l'essuie-glace. Donc il y avait un seul essuie-glace. Si on regarde bien, oui, le côté passager n'a pas l'air d'avoir d'essuie-glace. Donc ils ont vraiment, là-dessus, ils ont vraiment respecté le modèle existant. Ouais. Bon. Alors, détail de nos pièces. Et puis, petit pas à pas. Très très simple. Comme... Oui, je vais le dire encore, comme d'habitude. Et puis ici, on aura notre résultat final. Alors, ensuite, qu'est-ce qui nous attend pour le numéro 78? Eh bien, numéro 78, l'arbre de transmission avant. Donc, on va retourner sur notre châssis et venir compléter cette partie. Donc je pense que là aussi ce sera une petite étape, peut-être un petit peu galère à faire, mais bon, on verra ça. Allez, on est parti pour le montage. Alors, la première des étapes consiste à venir, donc je vais me mettre dans le bon sens juste pour les positionner. On va venir mettre cette pièce-ci, donc juste ici. Ensuite, la grande barre aussi qui va venir au-dessus, comme ceci. Et puis, celle-ci qui vient juste au-dessus des trous, comme ceci. Voilà. Donc là, on a tout de positionné. Alors, ensuite, il s'agit de venir mettre ces petites plaques. Je vais rapprocher quand même un petit peu. Donc en place, donc d'un côté on a une patte qui est plus large donc pour les deux et l'autre plus courte pour celle qui a qu'une seule barre. Donc on va prendre une vis. Voilà, je vais changer de tournevis quand même. Je vais prendre le plus fin parce que là c'est de la petite vis. Je vais passer ma vis à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et on va mettre, voilà, notre pièce en place. Ensuite, je pense qu'il faut venir rassembler le tout. On ne serre pas tout à fond non plus. On va faire pareil avec la deuxième. Je galère un peu plus sur la deuxième. Voilà. Normalement, là, je suis bon. Voilà. Bon, alors maintenant, on va régler ça. Donc, théoriquement, ça doit être vers le bas, ça vers le haut. Voilà, je les maintiens. Et là, on peut serrer à fond.
Voilà. Bon, cette barre-là, elle n'est pas bien centrée. Est-ce que je vais arriver? Ouais, c'est bon. Bon, de toute manière, hein, je crois que c'est juste un petit élément de déco. Voilà. Bon, alors ensuite, on va récupérer la poignée. On vient se positionner juste ici. On la met en place et on la fixe toujours avec les mêmes vis TS3. Voici qui est fait et ce qui conclut donc ce numéro 76 et on va passer au numéro 77. Donc nos pièces pour ce numéro 77, petit essuie-glace, tout simple. Alors, et ben justement, je vais mettre ça de côté. On récupère notre pare-brise. Hop, on vient sur la face. Face avant, ouais, face extérieure, on va dire. On vient positionner donc notre essuie-glace face au trou, comme ceci. Voilà, enfin, tout simplement. Hein. Il ne va pas tenir pour l'instant. On vient le positionner comme ceci. Et hop, de l'intérieur, on va venir passer une vis TS4 avec une petite rondelle. Donc, voici qui est fait. Il est en place. Alors, on va revenir du côté intérieur. On va positionner donc ce câble que voici. Alors, je crains le pire puisque il y a plein de petits picots et il faut venir les rentrer dans les trous. Alors, est-ce que ça va tenir cette fois-ci? Est-ce qu'on va pouvoir les faire tenir à l'intérieur? Parce que le joint de la dernière fois, hein, c'était vraiment impossible. Donc là, il faut vraiment y aller délicatement. J'ai réussi à en mettre un. Et je galère sur le deuxième déjà. Bon, voilà qui est fait. Ça prend un tout petit peu de temps. En fait, la matière est un peu élastique. Donc quand on commence à positionner par exemple le haut, au bout d'un moment, eh ben, les picots se retrouvent légèrement décalés des trous. Donc il faut juste gentiment tirer dessus et appuyer avec son doigt pour que ça rentre. Voilà, donc hop, je vais refermer ça. On est OK et la dernière étape consiste à prendre cette pièce et venir donc la positionner. Donc à l'intérieur on a deux trous, ici on a deux picots et on va venir enfoncer gentiment le tout. Alors il faut arriver à trouver voilà la bonne place et voilà qui est fait. Bon, des petits détails, hein. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Mais bon, au moins, on ne pourra pas dire que ça n'a pas été respecté par rapport, comment dire, au dessin qui avait été fait de cette Jeep de Tintin. Ouais, bon, allez, on est content, on a un petit essuie-glace. Ouais, on a quand même un petit peu de détails. Bon, enfin... Donc, écoutez, ce sera tout pour ces numéros 76 et 77. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao!